Simplement, je vous montre quelques outils. Il y a un outil d'atelier qui permet d'écrire, bon, je peux l'ouvrir très courtement, hein, d'insérer un passage. Mettons, je mets Jean 1. Allez, hop, celui-là. Je l'ajoute au fichier. Et là, pardon. Et là, hop, je me retrouve avec le texte sur une page blanche. Et derrière, je peux l'annoter, je peux mettre plein de choses, je peux insérer des commentaires à droite et à gauche. Si en plus vous avez une tablette, un iPad ou un truc comme ça, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez sur le texte. Et même si vous cliquez sur un mot, vous voyez, hop, là j'affiche temps. Ben là, il y a une ressource qui. Je fais des choses au hasard, parce que je ne réfléchis pas si je peux vous montrer, mais sur ce mot-là, j'ai un article de dictionnaire qui vient l'enrichir, je peux surligner, je peux annoter, bref. Ça, c'est une des fonctionnalités. Je pourrais vous en montrer plein d'autres, mais une fonctionnalité de prise de notes. Je peux créer un carnet de notes, et quand je lis un livre, en fonction du surlignage que j'utilise, eh bien, le texte que j'ai surligné se retrouve dans un carnet de notes ou dans un autre. Mettons, vous êtes en train de rédiger un article, un sermon, ou juste de travailler un sujet, vous lisez un livre sur le sujet, vous voulez retrouver les pensées importantes de ce livre que vous avez surligné, vous créez un petit carnet de notes, vous surlignez tout au long de votre lecture, pas de copier-coller, rien du tout. À la fin de votre lecture, vous ouvrez votre carnet de notes, vous pouvez l'exporter, et vous avez tout ce que vous avez surligné sur ce texte. Classé, vous pouvez faire la même chose pour vos Bibles. Vous pouvez avoir un code couleur avec les thèmes que vous voulez aborder, vous pouvez avoir un code couleur en fonction de si c'est important, si ça vous fait travailler personnellement. Vous pouvez, c'est un autre outil, vous pouvez programmer vos lectures. Vous pouvez créer dans Logos un programme de lecture, c'est le bon mot, où votre lecture est échéancée. Mettons, vous avez envie de lire tout l'évangile de Jean en un mois, vous pouvez rentrer l'évangile de Jean et lui dire voilà, je vous donne tel délai et Logos échéance votre lecture et vous envoie des rappels. Et vous pouvez cocher à chaque fois que ça a été fait et suivre ensuite le programme. Et vous pouvez faire ça pour les textes bibliques, pour les livres externes.